La foulée blanche habituellement, c'est la participation de plusieurs milliers de coureurs, donc que ce soit des champions, des anonymes, des skieurs d'une seule journée, d'un week-end, ou des enfants, et des anciens aussi, donc ça peut dire que ça va de 7 à 77 ans. Cette réunion-là, c'est aussi une mobilisation de plus de 300 à 400 bénévoles sur toute la semaine. C'est aussi l'implication de beaucoup de partenaires locaux au niveau régional et départemental. Et ça fait vivre Autrans et Audre pendant une semaine, quoi, pratiquement. Donc c'est vrai que ça amène beaucoup de monde. C'est de la convivialité, du sport, de la fraternité. Forcément, en habitant sur Autrans, c'est un peu l'événement de la saison. Depuis tout petit, je participe à la foulée blanche. C'est une course que j'aime bien faire parce que c'est les pistes que je connais. Puis il y a aussi cette proximité un petit peu avec les bénévoles de la foulée blanche que depuis tout petit je connais. C'est un petit peu leur rendre hommage en foulant les pistes de la foulée blanche. Déjà au mois d'octobre, on s'est dit ça va être compliqué de faire cet événement toujours dans le même esprit. Donc on s'est dit il faut trouver autre chose. En plus ça allait de la sécurité des bénévoles. Donc on a anticipé. Le plus simple ça aurait été de rien faire en fait, mais on s'est dit quand même on va faire quelque chose, il faut qu'on trouve une idée. Déjà pour qu'il y ait toujours ce côté engagement par rapport à la foulée blanche des locaux, des bénévoles et de la station. Et puis également pas qu'on nous oublie au niveau du grand public. La solution qu'on a trouvée consiste à mettre à disposition des coureurs une application gratuite qui va être en lien avec des parcours qui ont été tracés pour l'occasion. On y va ? Les personnes qui veulent faire la foulée blanche à leur niveau téléchargent l'application et ensuite choisissent leur parcours et font leur foulée blanche. Donc l'avantage c'est qu'en fait ils peuvent faire la foulée blanche autant de fois qu'ils veulent sur le mois, donc le mois de janvier, donc du 2 au 31. Et ensuite côté challenge, ça veut dire que tous les soirs ils ont un classement qui apparaît sur le site de la foulée blanche. Donc ils peuvent essayer de s'améliorer ou essayer d'être mieux qu'un copain. C'est le bon côté on va dire des réseaux sociaux, c'est qu'à partir des réseaux sociaux les gens se challengent et viennent en famille ou entre copains ou en entreprise, et donc c'est des choses qui sont assez conviviales. Nous sommes une famille donc de 3, ma compagne et ma fille de 11 ans, nous arrivons d'Avignon pour participer à la foulée blanche et s'essayer au parcours proposé avec l'application Foulée blanche. Ce format à distance est pour nous intéressant parce qu'on ne sommes pas forcément compétiteurs et on a pu ainsi tester différents parcours qu'on va encore tester ce week-end. Ça sera sympa, bien qu'étant très très loin des temps des meilleurs, bien entendu, on fait ça pour se faire plaisir avant tout. La foulée blanche et le milieu scolaire ont toujours été très unis, donc on a absolument voulu maintenir ce lien cette année malgré le Covid. Donc on a créé le défi foulée jeune. Alors cette année, les organisateurs de la foulée blanche ont quand même fait l'effort et on les remercie d'avoir maintenu une course pour les scolaires. Du coup, les élèves en 33 minutes devaient effectuer le plus de tours possible sur une boucle de 800 mètres. Pourquoi 33 minutes? C'est en fait 2024 secondes pour un petit clin d'œil pour les JO 2024 à Paris. Pour les enfants de Lens, effectivement, ils sont à fond. Tout d'abord, toujours à cause de la crise du Covid, on a fait très peu de sorties. Donc là, c'est vraiment la fête. Puis là, avec ce beau soleil, ils ont vraiment passé un bon moment, je pense, et un moment qui restera gravé dans leur mémoire, tout comme toutes les foulées blanches finalement qu'ils ont faites avec l'école. Aujourd'hui, on est venu faire la foulée blanche des enfants avec l'école. Donc là, c'était pas chacun pour sa peau, mais c'était plus l'école ensemble. On peut bien rigoler, il y a du soleil en plus, on en profite. Puis on a cette belle montagne avec beaucoup de neige cette année, plus que les années précédentes. On est en plein air alors... là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre le masque.
J'ai gardé un beau souvenir de cette foulée blanche, un peu spéciale mais très jolie avec toute cette neige et tous les copains. Ça va vraiment avec la foulée blanche 2021, c'est qu'on s'est donné rendez-vous finalement avec les copains, les retraités d'ailleurs, puisque Robin a arrêté sa carrière, Cyril Gaillard aussi, et puis moi cette année. Donc c'était un peu le défi, on s'est retrouvés tous ensemble, on a fait un peu les choses bien, on a testé les skis avant le départ, et le but évidemment c'était de claquer un temps et de faire du mieux qu'on pouvait. Je me suis dit c'est une aubaine aussi pour la foulée blanche de se réinventer un petit peu quelque part. Ça va avec l'air du temps aussi. Aujourd'hui, tous les sportifs amateurs et même professionnels sont quasiment inscrits sur des plateformes comme Strava ou d'autres qui proposent ce genre de choses. Sportivement, ça va être différent, puis c'est quand même bien de pouvoir choisir quand est-ce que tu veux la faire, avec la météo que tu veux. Puis je pense que ça peut beaucoup changer sur la glisse, sur l'envie aussi mentale de se rentrer dedans, parce que quand il fait pas beau, c'est vrai que tu as peut-être moins envie de te lever pour te rentrer dedans tout seul. De la faire plusieurs fois, ça peut aussi changer sur la performance de la personne, parce qu'il y a des jours où tu es mieux que d'autres, et du coup tu peux améliorer ton temps. Forcément, c'était le rendez-vous incontournable de l'hiver pour nous, d'autant plus qu'il y a beaucoup moins de courses avec la situation. Donc on est parti à 3 et ensuite moi je me suis retrouvé un petit peu tout seul sur la course. On a fait un peu chacun sa course et c'est vrai que c'est changeant, mais ça m'a pas déplu et ça m'a pas dérangé non plus. Donc c'est vraiment une belle expérience à vivre. C'est sûr que les Mastars, je préfère et tout, mais c'est quand même cool de pouvoir continuer à participer à la foulée blanche parce que c'est une course que j'aime bien faire depuis toute petite et contente que c'est lieu différemment. Ça apporte pas que des gens pour découvrir les pistes, c'est hyper important pour la vie locale, c'est vraiment des gens qui vont venir consommer, qui vont venir découvrir le lieu, ça fait participer tous les acteurs locaux de la vie d'Autran-Méaudre en Vercors. Donc cette année, ça a été une expérience assez unique, finalement, qu'on a appréciée. Donc malgré les conditions sanitaires, on a inventé quelque chose. Ça a été prenant, mais ça a été enthousiasmant également. Mais pour l'an prochain, on espère quand même retrouver notre foulée blanche traditionnelle avec des paysages magnifiques sur le plateau de Gèves et sur la plaine d'Autran-Méaudre. Mais on mettra toujours en place, je pense, notre challenge avec cette application qui nous permet d'avoir un autre contact avec nos skieurs.